les moments où on est détendu par rapport aux moments où on est en tension. S'il n'y avait pas de tension, je veux dire que la détente, ce serait bubblegum. Bon. Donc, c'est pas la même chose que s'abandonner à. Il y a une tonicité dans l'abandon. C'est paradoxal. Donc, ça nous montre, voilà, toutes ces représentations-là, nous montrent comment tout ça est à l'œuvre avec des moments d'équilibre extraordinaire qui sont tous différents les uns des autres et qui sont tous nécessaires au processus. Donc on arrête de diviser les états en aimant mieux certains états que d'autres. Ça n'a plus aucun sens dans le continuum. Je suis contente, j'ai pas répété le tout à l'heure. Si tu veux, on préfère des états. Par exemple, on préfère avoir bien dormi qu'avoir mal dormi. Eh ben, c'est faux dans le nouveau paradis. Des choses comme ça. Tu vois, on préfère être en harmonie avec l'autre plutôt qu'en conflit. Ben, c'est faux dans le nouveau paradis. Ça n'a aucun sens, ça n'a plus aucun sens. Ça ne veut plus rien dire. Donc on arrive à une inclusivité extraordinaire. Et comme on le fonde dans ce barattage et qu'on ne fait plus de commentaires, eh bien on réduit l'écart. C'est parce qu'on a tellement fait un système, un code de mesure qui est figé en fait, avec un automatisme. Si c'est pas conforme à ça, etc., ça devient totalement erroné. Donc là déjà le tracé nous aide à rentrer dans cette plasticité et on cesse de préférer quand c'est comme ça. Voilà. Mais par contre, quand on est en résonance avec ça, c'est peut-être que par rapport au cycle dans lequel nous sommes sur cet alignement. Et on va le reconnaître. Alors que quelqu'un d'autre va être comme ça, par exemple. Voilà. Donc ça ne vibre pas de la même façon et l'interaction est d'une autre nature. Donc là, je me reconnais dans ce type de distribution. Mais on va passer par toutes, on les expérimente toutes. Okay. Voilà, ça c'est pour vous montrer le principe géométrie sacrée, ce qui peut nous aider à redécouvrir comme les lois universelles, en sachant que c'est en traçant, en fait, moi je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai tracé, c'est-à-dire que je ne les ai pas pensés au fur et à mesure que je traçais. C'est parce que ça s'est tracé, que ça m'a impacté intérieurement et que petit à petit, une nouvelle conscience est apparue, que je peux en parler aujourd'hui de cette façon avec vous. Mais il y a 10 ans de compas. Voilà. Et les premiers, je ne pouvais strictement rien dire. J'étais impressionnée par la splendeur et la simplicité de cet ordre de la fleur de lys. Impressionnée dans le très bon terme. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait une proposition magnifique et que petit à petit j'allais rejoindre cette beauté et cette splendeur. Et que c'était mon inspiration la plus profonde. Donc c'est un processus, ça travaille toujours en boucle. C'est-à-dire qu'on trace, il y a comme une suspension par ce qui a été tracé, parce que l'organisme prend le relais. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une conscience qui s'éveillait à l'intérieur et qui continuait de tracer. Donc on arrête. C'est pour ça que l'action, la notion d'action finie, ça ne veut plus rien dire non plus. Ça se suspend parce que dans une autre dimension, ça a pris le relais. Ça, ce que je suis en train de dire, c'est fondamental dans les interactions entre nous tous. Quand on est là, pas là, on se retire. Comprenez les conséquences très concrètes de ce qu'on vient de dire. Si je suis en suspension et que j'arrête de communiquer avec l'autre, ça ne veut pas dire que je boude. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement à l'intérieur, qui met un terme. Ce matin, ça s'est passé. Après, pour moi, le film avec Viviane, je ne pouvais pas parler. Voilà, il m'a fallu 1 heure pour réaliser ce qui est en train de se produire. Et c'est à table, en échangeant avec quelques-uns, pour toi entre autres, que
j'ai réalisé ce qui s'était produit à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais par contre, je le vivais et je le respectais. L'obéissance aux États. Dans l'ancien paradigme, on va se contraindre à se suradapter. Voilà. C'est comme ça que petit à petit, il y a vraiment des déséquilibres très profonds jusqu'à l'altération de la santé. Et de toute façon, ça ne nous mène pas à la qualité. Donc ça a des conséquences très précises, très concrètes. C'est ça le champ de résonance ensemble. C'est d'en extraire les pépites, c'est d'en extraire le répercuter très concret dans l'immédiateté de nos vies. Là, pour l'instant, pour certains, ça peut être très nouveau, donc c'est assez abstrait, et il n'y a pas forcément la connexion immédiate dans le répercuter. Voilà. Mais on va essayer de le faire émerger ensemble. Est-ce qu'il y a des... Non, mais je pense au cercle, au tracé du cercle, donc il y a une spirale, en fait. Hein. C'est comme le son, non? C'est vraiment comme le son. Vas-y. Maintenant, je pense que le son, on perçoit une différente vibration et il traverse le corps et il l'informe. Je ne sais pas ce que ça fait. Tu sais plus que tu nous dis là à l'instant. Non, mais donc en fait, parce que moi je vois de la musique ben oui. à travers ce tracé, c'est ça Mais, que je vois. mais tu sais, c'est du son pour moi. C'est ça, d'accord. Mais... Pour moi, c'est du son. Je ne sais pas pourquoi je le dis d'ailleurs. Ben, c'est du son. Je peux peut-être, si tu permets. Bien sûr. Ce que j'entends, ce qui résonne pour moi, c'est que la musique est ainsi, on l'écoute, on l'entend, elle s'arrête et elle continue de chanter en moi. C'est ça, et on la reprend après. En tout cas, elle ne s'est pas arrêtée. Et on ne la pense pas. Et on ne la pense pas. Ouais. Mais ensuite, elle va se concevoir. Ensuite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'organiser, qui va se modifier et qui va s'organiser, et il y a une conception qui va apparaître, qui fait qu'on va pouvoir avoir une parole intelligible qui est transformante. Transformée et transformante. Et elle amène au point zéro aussi, hein, parfois. Il est toujours là. Hein. Bon, alors maintenant que ceci a été déposé, on va rentrer dans les phases des questions. Donc ça, on est sur ce point zéro. Donc le point zéro, il a une profondeur de champ qui est variable selon chaque personne en fonction de là où elle est dans son processus de découvrement. D'accord ? Il ne va pas se manifester de la même façon dans nos vies quotidiennes et dans notre organisme. Mais c'est quand même du point zéro. C'est-à-dire que ça se répercute parce que c'est une loi principielle d'être réinitialisé en permanence. Et donc, ça impacte nos équilibres, ça nous informe. Donc, on sent qu'il y a le retrait nécessaire, qu'il y a quelque chose qui se retire. Alors, le retrait, il ne se fait pas forcément de façon événementielle autour. Je perds mon boulot, je ceci, cela, je suis en rupture, etc. Ça peut se faire de façon profondément organique. Et pour beaucoup de personnes, il y a des modifications fonctionnelles du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a une altération de la mémoire, c'est qu'on est en train d'être libéré de la mémoire contrôlante. On est en train d'en être libéré. Sheldrak en a très bien parlé avec la mémoire, le stockage de l'information dans le champ morphique, qui est tout le temps disponible. Et pour l'instant, on a un outil pour assurer ça, c'est Internet et le cloud. Bon. Mais on l'a matérialisé de façon objective jusqu'au moment où on va le reconnaître comme étant constitutionnel. Donc on va être un tout petit peu moins esclave de cette technologie. Tout petit peu moins. Donc le fonctionnel est en train d'être modifié. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins besoin de stocker l'information dans la mémoire formée. Donc c'est exactement comme la technologie Internet. C'est-à-dire que ça se dématérialise, ça se stocke dans un champ quantique qui est disponible et ça se reforme quand on en a besoin. À peu près quand on en a besoin. Si on a confiance,
ça se reforme quand on en a besoin. Du coup, on n'est pas encombré par des tas de trucs. Parce qu'autrement, on est tout le temps encombré. Alors que, du coup, on altère cette réceptivité à l'information pure, dans le pur présent. Donc c'est une évolution de notre condition aussi biologique. Ça s'inscrit vraiment au niveau biologique. Donc modification du sommeil, modification de la façon de s'alimenter, modification des interactions relationnelles, etc. Donc vraiment, ça nous touche d'une façon très physique, concrète. Donc essayez de ne pas suspecter les modifications du sommeil et de la mémoire. Par exemple, ce n'est pas forcément une dégradation, un vieillissement suspect, etc. Ça peut le devenir, si c'est à force d'être pensé comme ça le devient. Mais on n'est pas obligé de le penser comme ça. C'est puissant, hein. Ouais. C'est la puissance de l'univers de cette poussée en avant. Qui est venu me chercher et que j'ai reconnu. Donc je le transmets, justement. Alors, donc ça, on était sur la réinitialisation. Donc on va aller sur notre première face. Et vous voyez bien que la première face, elle est ici. Vous voyez bien que la face, elle est vaste. C'est pas juste ce petit machin qui est là ou ici. C'est-à-dire qu'il y a le champ qui est modifié avec ce barattage, la conservation de l'information analakashique. Il y a toujours un gardiennage de l'information pure. À une époque, on a parlé de la dégradation de l'archétype. Sur la question du symbolisme et du sens, on a parlé de la dégradation de l'archétype. Elle est tout à fait partielle, la dégradation de l'archétype. C'est sous-estimer l'archétype, c'est le principe. Il est inaltérable et non dégradable. Il va former des matières dégradables, ça c'est sûr, c'est ce qu'on appelle notre mortalité. Mais voilà, donc vous voyez déjà que la face, elle est complexe. Alors, sur le plan du cheminement mécanique, le trajet de là à là, c'est un ordre mécanique. Mais il coexiste avec la modification de champ de la conscience. Donc on n'est pas limité à ça. C'est-à-dire que même si on prévoit de faire un voyage de Paris à Marseille, et que nous allons le faire, nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer le temps de voyage. Tu connais bien, il a fallu que tu fasses 3 fois le tour. Donc il y a une augmentation qui est là et qui va se dévoiler. Mais notre disponibilité à ce qui va émerger dans ce processus, tout en répondant à cet ordre mécanique qui est de se déplacer physiquement, voilà, de Paris à Marseille, est augmentée de plein d'autres dimensions. Donc moins on se limite et on se met en tension mécanique, d'obtention mécanique, le but, il faut que plus le processus d'émergence et de révélation va se produire. Et on va découvrir que même si ça modifie le temps que l'on met pour arriver, ce n'est pas forcément un problème si on n'en fait pas un problème. Ça résonne à 2 endroits en moi. Oui, bien sûr. Un, ça me questionne sur du coup la place que je donne à l'intention, à l'intentionnalité comme destination et pas comme chemin. Oui. Et l'autre, sur le champ politique, c'est... j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui aurait envie qu'un organe politique propose une vision. Et donc, là où ce que j'entends, c'est que les forces de vie, en fait, elles appellent plutôt à des conditions de chemin que à... L'intention, du point en changement de paradigme, pas en inversion de paradigme. L'intention, donc tu vas tout de suite réajuster ce que tu viens de dire et cesser d'être exigeant à l'égard du monde politique, parce que tu es bien exigeant, puisque tu te projettes avec ton attention
tu exiges qu'ils en aient prématurément une. Bon. Donc, d'accord? Changement de paradigme. L'intention, elle apparaît dans cette phase-là. Elle est absolument dans le changement de paradigme. Si l'intention est au début du cycle, on est dans le passé. On est décalé par rapport au réel. Mais nous sommes conditionnés à avoir une intention prématurée et des résultats prématurés. C'est toute la compréhension de ceci. Donc en fait, si nous nous souvenons, je reviens à ça pour voir comment va émerger l'intention. Et à ce moment-là, l'intention va être portée par un champ et une action juste. Et l'exigence, elle ne va pas se faire en projection dehors. Elle va être en résonance, c'est-à-dire que ce que tu attends du monde politique, voilà, va venir aussi de la modification dans laquelle tu es, et on aura la résultante dans le monde politique du changement de toutes les personnes. On attend, nous sommes tout le temps, nous avons tous été en permanence dans des missions impossibles. Tous. Parce que l'intention était prématurée et on attendait des résultats prématurés. Donc c'est devenu des missions impossibles. Alors, on va aller jusqu'au moment de l'émergence de l'intention, c'est-à-dire de la localisation. Là, pour l'instant, dans cette première phase, cette phase, c'est se souvenir. Se souvenir. Se souvenir, augmenter la perception que j'ai de moi à d'autres dimensions qui sont là et qui sont inscrites et alignées à la perfection dans le dessin de cette poussée en avant de l'univers. Hein, quand Viviane lit Erwin et qu'elle passe le sens de ma vie au sens de la vie, vous voyez ce qu'elle témoigne à ce moment-là, c'est magnifique. Bon, c'est un moment extrêmement, pour moi, ça a été un moment très fort du film, un peu entendu, où elle parle de cette incroyable solitude d'où a émergé sa joie. Je veux dire, parce qu'elle était libérée d'une surresponsabilité égoïque. Et c'est un soulagement dans le cœur qui est magnifique. Donc, et elle a renoncé à ses intentions d'artiste. Mais son intention, c'est devenu s'ajuster dans le champ de la résonance avec le son et la puissance créatrice. Ça n'a plus été une intention de faire. Oui. Donc ça c'est sorti de l'objectivation. Ça répond? S'ajuste. Voilà. Donc là, pour l'instant, la première phase, c'est reconnaître, se souvenir d'autres dimensions de nous-mêmes qui nous fondent et qui sont derrière le voile de l'identité que l'on croit que nous sommes. Donc, c'était un moment de réinitialisation de la croyance de ce que nous sommes, avec une augmentation de la reconnaissance que nous sommes fondés dès le début par cette poussée en avant, puisqu'elle nous a constitués. Elle a constitué les éléments qui se sont organisés en étoiles, par exemple. On sait qu'au moment où une étoile s'effondre, on a appelé ça les pouponnières. Ah oui. Les pouponnières d'étoiles. Les étoiles, ce sont des pouponnières, c'est-à-dire qu'elles ont conservé le temps de leur vie les éléments et pour leur permettre de s'organiser en nouveaux éléments. Et au moment où elles s'effondrent, elles distribuent dans l'univers et donc ça arrive dans d'autres éléments, dans d'autres terrains et c'est la combinatoire de ça qui fait que et à un moment donné est apparu l'ADN et puis les premiers organismes vivants, etc. Donc nous sommes constitués par l'origine. Mais ce sont des dimensions qui sont tellement inatteignables par nos cinq sens physiques, il ne faut pas chercher à les atteindre avec les cinq sens physiques. Elles sont là, elles nous constituent, et petit à petit on les reconnaît. Et ça change complètement la façon dont on se pense. Donc pour l'instant, je reviens à cette étape, je reviens à ça. Nous sommes donc sur ce souvenir. Ici, nous sommes sur ce souvenir. Je vais aller sur la phase suivante. Vous voyez bien que le parcours qui se fait ici
il y a quelque chose qui se passe exactement de l'autre côté, mais qui est dans un ordre impliqué, puisqu'il n'y a pas de ce déploiement-là. Mais à un moment donné, on va le retrouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et là nous sommes dans la phase où nous allons rejoindre tous ces points-là, qui ont été ensemencés dans les profondeurs, mais dont nous n'avions pas la perception. C'est-à-dire que là, avec l'équinoxe d'automne, c'est ça, et vous voyez que tous les points qui étaient de l'autre côté vont être vécus en conscience, et du coup vont remonter à la surface de la Terre, et c'est ce qu'on appelle la récursivité du champ. Donc c'est cette remontée qui fait que des choses nouvelles vont apparaître. Mais elles ne sont pas apparues au début. L'information nouvelle est ici, dans cette phase-là, dans ces phases-là. Mais les formes nouvelles, ce n'est pas là qu'elles émergent. C'est à partir de là. Et donc, on est dans la complétude d'un cycle. Si on le regarde, on ne le morcelle pas, on est patient. C'est même pas de la patience, c'est des rythmes naturels. Et on ne fait pas de commentaires sur le fait que quelque chose n'est pas apparu. Parce que si ce n'est pas apparu, c'est que c'est en germination. Et que ça a besoin de conditions particulières pour que ce germe se renforce, se différencie et révèle petit à petit une terre nouvelle qui fait que... Bon, je continue. On était... c'est pour vous montrer cette image. Je vois bien là. Donc nous sommes... Donc ce souvenir. Dès que ce souvenir petit à petit se retrouve, ce souvenir il a besoin d'un champ pour se manifester. Donc la deuxième phase du processus, c'est comme ce qu'on a dit ce matin sur Akasha et champ akashique. L'Akasha, c'est se souvenir, reconnaître le principe créateur, et il va générer des champs qui vont permettre sa manifestation. Donc la deuxième phase du processus, c'est comment ça génère des nouvelles matrices. S'il n'y a pas de nouvelle matrice, à 20 nouveaux, outre nouvelle, est-il écrit dans les évangiles. Ça parle de la même chose, mais on ne lisait pas ça de façon quantique. Mais à 20 nouveaux, outre nouvelle. Donc, il y a un processus de régénérescence qui se fait. C'est-à-dire que ça se régénère avant de pouvoir se manifester dans le monde. C'est-à-dire que cette énergie nouvelle nous réinitialise, va nous permettre de découvrir d'autres dimensions de nous-mêmes et va régénérer les anciennes. Parce qu'il n'est pas question de rejeter l'ancien, il est question de le laisser se régénérer. Je vous encourage à regarder cette vidéo 30 ans après Tchernobyl. Tchernobyl, voilà, avec 30 ans après, il y a quelque chose qui a émergé de cette destruction-là. Et c'est différent. C'est-à-dire que les espèces qui sont présentes à Tchernobyl sont effectivement radioactives, mais en pleine santé. Les mutants. Voilà, il y a une petite vidéo qui s'appelle Tchernobyl 30 ans après, qui est le témoignage d'un scientifique qui, à un moment donné, était sur le terrain au moment où ça s'est produit. Il est arrivé à saturation puisqu'il mesurait le degré de contamination. Donc on lui a demandé de partir. Et à un moment donné, il a dit, il n'est pas question que je parte, parce que ma destinée, c'est là que j'œuvre. Donc il s'est fait son propre petit laboratoire dans un camping-car, il est retourné sur place, et il a commencé à découvrir énormément de choses. Très très belle vidéo. Alors peut-être quand même, dans cette vidéo, à la fin, elles sont en pleine santé parce qu'elles sont sur des cycles de vie courtes. Voilà. Donc si on est sur des êtres vivants avec des cycles de vie plus longs, elles sont quand même moins adaptées malheureusement à un niveau de radiation très forte tel l'humain. Et donc là, nous, on aurait des processus de dégénération quand même. Voilà, c'est un petit peu voilà, oui. que je mettrais en disant on n'est pas encore apte, nous, à supporter Mais ces degrés. c'est vraiment important d'avoir cette relativité et cette humilité, parce que nous sommes beaucoup plus complexes. Voilà.
Et le mental qui doute, si tu veux, participe aussi à la difficulté de s'adapter à ça. Bon. Mais l'important, c'est que la nature nous restitue que tout ce qui est en train de se produire n'est pas fatal. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins destructeur que nous l'imaginons. C'est-à-dire que ça propose des ordres nouveaux qui sont en train d'apparaître. Donc c'est le début, tu vois. Ça ne s'est pas propagé partout et à toutes les échelles, on est d'accord. Mais ça permet de ne pas être aussi radical. Ouais. J'ai plus de réticence là-dessus parce qu'on sait aussi que, bon, on ne va pas rentrer dans le perturbateur de finir, mais sur d'autres types de maladies, on sait aussi que ça ne détruit pas ceux qui sont sur des cycles de vie courts parce que leur durée de vie, c'est qu'un mois. Mais sur ceux qui sont sur plus long, c'est un peu plus compliqué. Par contre, la question que j'aurais, c'est qu'est-ce que tu penses justement de ces enfants qui arrivent sur Terre avec des modifications d'ADN? On en entend parler, moi j'avoue que je ne sais pas trop comment encore le vivre. Mais c'est ça a l'air d'être alors, concret. en changement de paradigme, bien sûr qu'il y a des modifications. En changement de paradigme, on inclut l'observateur comme conditionnant la façon de mesurer ce qui se produit. Donc, si tu veux, s'il y a 15 observateurs qui sont placés dans un ordre différent, il va y avoir 15 commentaires là-dessus. Donc, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de réponse absolue à ça. Il y a l'émergence de consciences nouvelles qui font que certains vont projeter sur ces modifications une forme pensée d'anomalie, d'autres qui vont le voir comme étant puissamment évolutif et que nous sommes enfin des mutants. Enfin, on va avoir tous les cas de figure. Donc, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, parce que c'est peut-être trop récent. D'abord, on n'a pas de recul pour voir comment ça émerge, réellement, et ce que ça génère. Et puis surtout, il y a une multitude de commentaires. Apparemment, c'est des enfants qui sont d'un niveau de conscience très élevé. Bien sûr. Donc, mais qu'est-ce que ça nous propose? C'est de reconnaître que nous sommes aussi élevés qu'eux. Élevés qu'eux. Que c'est simplement si ça apparaît dès le début de leur incarnation, ça nous restitue que nous sommes déjà sur ce niveau vibratoire. Donc, il n'y a pas l'écart que l'on croit. Voilà, donc c'est une proposition d'écluse avec ça. Et tous les parents qui disent ça et qui peuvent le vivre dans cette conscience sont ravis de se rattraper eux-mêmes dans leur plus haut niveau. Donc c'est en train de continuer. Là, on est en changement de paradigme. On va vraiment essayer de ne pas oublier que l'observateur conditionne le système de mesure. Donc, de quoi parle-t-on? Qui parle? Là, dans ces cas-là, ce que moi j'invite chaque personne quand on est dans des interrogations qui viennent d'un automatisme binaire, c'est de dire qui parle, d'où je parle. Voilà. Et aller chercher un éventail enfin le laser de la conscience de tout à l'heure. C'est-à-dire, si je suis là, je vais regarder ça comme ça, si je suis là, je vais le regarder comme ça, etc. Et en même temps, je ne peux pas faire comme si je n'étais que ça, que si je n'étais que sur cette vibration haute. Je suis aussi encore conditionnée par elle. Donc, je vais laisser s'ajuster voilà, tous ces niveaux de conscience en moi aussi. Donc, c'est un peu chaotique, mais on sort de la dualité. C'est beaucoup moins binaire, et puis il y a plein de... Quand on pratique ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas de notes intermédiaires qui s'activent dans notre note fondamentale. Donc, ils vont assurer le relais entre des écarts de conscience. C'est-à-dire qu'il y a c'est ce qu'on appelle les harmoniques en musique. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles vont s'activer. Et on va avoir ce continuum. C'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer de là à là. Donc avoir une meilleure inclusivité dans l'interaction avec autrui, ce qui fait que quand soi-disant l'autre est moins évolué que nous, étant donné qu'on fait partie aussi de cette vibration-là, elle est beaucoup moins problématique. Parce qu'on la connaît, elle est toujours là. Donc là, on était sur cette deuxième phase où on passe du principe, le souvenir du principe, au champ qu'il génère, qui va permettre une régénérescence. Donc dans cette phase-là, pour nous, c'est le moment où nous avons à contenir
la modification de l'information. Or, on a tendance à essayer de l'évacuer. Donc, il y a une mobilisation de la contenance. Parce que la contenance... C'est-à-dire quoi, contenir? Contenir. Si tu as une matrice, c'est un contenant. Donc, c'est-à-dire, au lieu de vouloir tout de suite faire quelque chose d'une idée, tu la reconnais comme de l'information, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une idée, c'est de l'information et c'est une puissance créatrice. Une idée, on peut très bien mentalement en faire un objet de projection, de réalisation, mais comme c'est de l'énergie, des puissances et de l'information, la première chose que fait cette idée dans le champ, c'est de modifier le champ. Donc pendant ce temps-là, on ne fabrique pas une projection et un projet. On n'en est pas là. C'est pas le moment où on est dans le projet. Alors qu'on a dans notre ancien paradigme, là, le projet, l'intention, elle était là, elle était à cette phase-là. Elle était par ici. Elle était par ici. En nouveau paradigme, non, pas du tout. Est-ce que ça, c'est clair? Ça veut dire globalement que c'est une période où on est juste dans l'accueil et on laisse transformer, adviendra ce qu'elle viendra. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ou pas? Non. Si, c'est absolument ça. Essaye d'écouter. Essaye d'augmenter ce que tu es en train de dire d'une qualité plus grande que la façon dont tu le dis. Parce que le advienne, si tu veux, dans cette régénérescence, ça ne va pas être ni la fatalité ni la résignation. On va supprimer cette petite vibration d'impuissance qu'on a tous connue, où on se résignait à ce qu'il allait devenir. Là, ce n'est pas du tout de cette nature, on est en changement de paradigme. On n'est ni en résignation, ni en fatalité. C'est que le dessin, je reviens au mot action originelle, le dessin de l'univers se déploie. On voit quand même l'organisation des galaxies, c'est quand même pas rien, l'organisation de la Terre, il y a quand même une intelligence qu'on est obligé qu'on reconnaît. Il y a une splendeur, il y a une beauté. Donc si tu veux, on va pas dire on va se résigner à ce pauvre véhicule biologique, il a quand même déjà un niveau de perfection absolument incroyable. Voilà. Donc on est... cet advienne, si tu veux, c'est quelque chose dont on n'a pas à se préoccuper et il va se déployer à la perfection dans sa possibilité de déploiement. Donc on ne se dissocie plus. Vous sentez ça? C'est un champ qui nous emmène, il révèle son propre dessin. Et à un moment donné, on va arriver à ce dessin, va devenir notre intention. C'est-à-dire, ce dessin va se localiser, et c'est ce qui fait que dans notre immédiateté, on va le nommer comme étant l'intention. Mais c'est une intention non séparative. C'est comme une intelligence qui se forme d'une façon plus locale et qui fait qu'on est dans un principe de limitation fertile, parce qu'on circonscrit ce dessin. Donc, il n'y a ni résignation, ni fatalité. C'est pas passif. Il n'y a plus aucune passivité dans la proposition changement de paradigme. On devient réalisateur du dessin, quelque part. On devient réalisateur du dessin. Il n'y a plus de passivité du tout. Il y a des dimensions autres, mais qui sont elles-mêmes actives. C'est-à-dire que notre réceptivité est un principe actif, nos retraits sont des principes actifs, de l'actif actif, il n'y a plus de passivité. Je pense, mon ressenti, c'est qu'on a toujours été co-créateur du dessin, mais on n'en avait pas conscience. Bien sûr. Là, la différence, c'est qu'on commence à être conscient qu'on est co-créateur du design global. Mais ça change la qualité. Oui, bien sûr. Mais la distinction, elle n'est pas dans le avant. Bien sûr. On était passif, maintenant on est actif, maintenant on est conscient. Mais on pensait en termes de passivité. Si tu veux, c'est l'émission d'une fréquence mentale qui fait un commentaire de passivité. Donc après, la passivité, il y a l'impuissance, il y a la résignation, il y a la fatalité, il y a la dévalorisation de soi-même ou d'autrui. La déconnexion. Enfin, après, si tu veux, on a tout l'enfer qui arrive.
Tu vois, c'est dans ce sens-là. Oui, oui, bien sûr. Et bien sûr que c'est toujours On été prend là. conscience de notre vraie connexion au schéma, à la Voilà. trame globale, alors qu'avant on pensait qu'on en était déconnecté. Exactement. Mais ça change considérablement la qualité. Oui. Bah, ça Il y rend a- il y a- responsable. il y a deux mots que tu viens de dire que moi j'apprécie particulièrement tout de suite, c'est réceptivité et retrait. Et je pense que vraiment rentrer dans le champ vraiment de la réception, de lâcher prise, de recevoir, se laisser habiter, et puis se mettre en retrait, même si on pose une intention, se mettre en retrait, laisser faire, ça je trouve que ce sont des... Moi ça me parle ce que tu dis là. Oui. C'est le wu wei taoïste, Oui. le non-agir. Le non-agir. Et pourtant, c'est un non-agir avec notre volonté, parce qu'en même temps, comme tu le disais juste avant, il y a de l'énergie, c'est pas inactif, Ce n'est pas une... mais ça n'est pas notre Laisser volonté. agir. C'est, on laisse agir, on accompagne un mouvement qui nous est intuité, quoi. On dit aussi il y a l'organisation de la matière, non, le processus. Pardon. Il y a quand même l'organisation de la matière qui nous constitue. non? Oui. C'est pas, Oui. j'imagine. Vas-y. Parce que j'imagine, je me parle avec le yoga, parce que s'il y a donc retrait vécu comme une action et passivité vécue comme une action, et qu'il y a donc conscience d'une réconciliation entre le grand plan et ma volonté, on va dire, Oui. il y a quand même libération d'un champ à l'intérieur. Bien Oui. sûr. C'est Bien ça. sûr. C'est là qu'il y a On une libère le champ transformation. égotique. Et c'est là où il n'y a pas passivité. Non, exactement, il y a une transformation. Je ne sais pas comment la qualifier cette transformation. Il y a une transformation matérielle. Hein. Eh oui. Il y a une transformation matérielle De la et il y a matière, ce des principe cellules. unificateur. Pardon. Principe d'unification. Parce que tu cesses de te morceler par le commentaire. On est incroyable. Donc, le morcellement, conflit. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a pas de dualité. Il y a inclusivité paradoxale, hein, que j'aime bien. Voilà. C'est... Quelle est la place qui me reste pour dire non? pour dire non, Ouais. ben, de dire non. Quand Là, tu là, dis non, quand tu dis non à quelque chose, ça veut dire que tu dis oui à autre chose. Pardon, alors, pas dire non. Là, pour moi, il y a un mouvement d'acceptation de force d'un dessin qui me dépasse, qui se passe à travers moi, mais sur lequel... Oui. On était là-dessus ce matin, sur la beauté du paramètre. Donc c'est de ça dont tu parles à l'instant? Est-ce que c'est... je vais l'aborder différemment. Oui. Là, j'observe dans la société dans laquelle je vis un foisonnement d'émergence. Oui. On est dans un chaos fertile qui déploie des émergences qui viennent, avec la force de la technologie, transformer mon monde manifesté très fortement. Oui. Ces émergences, elles peuvent se déployer Oui. sans limite, Oui. ou peuvent s'appliquer des forces de convergence qui, certaines fois, vont en faire disparaître ou en favoriser d'autres. Oui. Est-ce que c'est des forces naturelles ou est-ce que c'est à moi de dire non, dans ma conscience, je veux appliquer moi-même une limite à cette émergence? Donc, au moment où tu dis non, c'est-à-dire que dans ton champ de cohérence évalue que tu as besoin de ce retrait dans la limite pour que tu puisses suivre le processus d'organisation nouveau et que tu fasses corps avec. Donc, c'est un non qui dit oui à une qualité particulière. Okay. Et c'est à mon niveau que ça se joue? Ben, ça, c'est toujours vrai dans notre champ de cohérence. Mais comme, à partir du moment où on est dans local, global, non-séparativité, il n'y a plus de référence conformiste. Plus aucune. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a plus de fixité, changement de paradigme, plus personne, il n'y a plus aucune personne qui soit le représentant d'une référence autour de laquelle chacun s'ajuste. Donc si tu veux, c'est l'épreuve actuelle, c'est de passer dans ce moment de désorganisation de cet ancien de repère où il y avait une fixité qui servait, même si on la contestait, mais la contestation, c'était une confirmation qu'on lui donnait le pouvoir.
Contester, c'est reconnaître. Bon, tout ça est modifié. Donc on est dans des états étranges de ce qu'on appelle en physique quantique la superposition d'états et le chat de Schrödinger. C'est-à-dire qu'on est à la fois ancien et nouveau, mort et vivant. Et je ne place pas le vivant ou le mort là ou là. C'est simplement des superpositions d'états. Donc quand tu dis non, ton organisme opère avec son intelligence. Après, tu peux construire un petit film dessus parce que tu as des mémoires de karma d'autorité ou je ne sais pas quoi. On va passer là-dessus. On ne va pas s'en occuper. C'est juste une petite couche de rien du tout. Voilà. Mais en fait, l'intelligence de ton organisme te propose ce retrait pour que s'alchimise cet afflux d'informations et que c'est ta responsabilité dans ton champ de cohérence de laisser émerger une intention qui participe à l'interaction de toutes ces intentions. Donc c'est juste. Là, on passe de ce jeu fondamental à ce jeu localisé. C'est clair? Devinez que le libre arbitre, c'est l'arbitre libéré. Ben, si tu veux, quand on est dans le champ, c'est-à-dire que passer un certain seuil d'ouverture de champ, le libre arbitre n'est plus nécessaire. C'est l'arbitre libéré. Le libre arbitre, il est effectivement opératif jusqu'à un certain niveau d'organisation et il est important d'expérimenter. Mais passer une certaine dimension des champs, parce qu'on fait tellement un avec le champ que c'est plus la question. Et tant qu'on ne fait pas un avec le champ, il y a une oscillation du mental et il t'est proposé de soutenir le libre arbitre de l'expérimentation et de l'assumer. Et c'est OK. Mais on est encore dans une forme de présence il y a des films de dualité du mental dans le champ. Et donc, un nouveau paradigme, le libre arbitre. C'est pas seulement le nouveau paradigme, c'est le moment de réunification intérieure entre cette note fondamentale qui est la tienne et spécifique et la note. À ce moment-là, on devient. Il y a un très beau texte de Robindo que tu connais certainement, qui parle du moment où on passe du travailleur à l'instrument. Je deviens l'instrument de la mère divine. Ce que Viviane disait très bien. Je deviens l'instrument des puissances. Et être l'instrument du divin, c'est pas vraiment un problème. Donc on passe du travailleur qui se maintient comme observateur plus ou moins séparé à identification totale avec le champ. Donc il y a une grande réunification. Et la question du libre arbitre ne se pose même pas. Il n'y a plus du mouvement du mental qui fait que tu penses en termes de libre arbitre. Parce qu'il y a autre chose qui a pris le relais, qui s'est éveillé et qui s'est découvert. Et donc il y a une loi nouvelle qui s'impose et qui nous emmène. Mais c'est énergétique. C'est pas quelque chose que l'on pense, c'est quelque chose qui se produit et que nous vivons. Et nous en découvrons la beauté. Et c'est un soulagement extraordinaire. C'est un magnifique soulagement pour le cœur, pour tout. Oui. La question qui vient, cette loi nouvelle qui s'impose et qui nous guide, qui nous entraîne, c'est ce que tu viens de dire? Oui. Je l'entends là, s'appliquant à une personne. Enfin. Oui. On pourrait imaginer que ça s'applique à un collectif. Alors, on pourrait s'imaginer. Quand tu le vis de façon locale, d'une façon locale non séparatiste, tu reconnais que ça vient du champ. Donc, le champ ne sélectionne pas. Le champ informe la totalité. L'expansion de l'univers, c'est pas juste pour certaines galaxies. Là, je vais l'expanser, c'est là, je vais la mettre au coin. Non, pas du tout, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que ça se fait, c'est l'holo-mouvement. Vous pouvez lire par rapport à ça les très beaux textes de David Bohm sur l'holo-mouvement. Il en a parlé d'une façon magnifique. Voilà, si vous voulez vous familiariser avec le vocabulaire scientifique qui soutient aussi la conceptualisation du changement de paradigme, il en parle d'une façon magnifique, extrêmement sensible, très belle, et de là, il a proposé de très très belles choses dans les interactions humaines. Donc c'est pas seulement quelque chose qui a été abordé de façon scientifique, ça a transformé sa conscience,
et son expérience directe dans son mode de recherche au sein de son laboratoire et de son équipe. Donc il y a des très très beaux témoignages de David Bohm là-dessus. Le mouvement, ordre incliné, ordre décliné. Et ça répondra à ta question, mais ça a déjà répondu. Donc, par rapport, quand tu interroges comme ça, si tu veux, c'est parce que tu es en train d'ajuster deux fréquences en toi. Une d'un mental séparatiste avec une logique de dedans-dehors, où on ne voit pas, on ne perçoit pas le mouvement unique. Donc, on voit surtout son reflet hétérogène. Et ça te propose de descendre dans un champ plus profond où tu vas percevoir que c'est un seul mouvement. Si tu veux, par exemple, quand on cherche un local, le local qui nous attend, que ce soit une maison, quelque chose, il faut bien que ça soit vidé par l'occupant actuel avant de pouvoir rentrer dedans. Donc le mouvement qui permet à quelqu'un de sortir et le mouvement qui permet à quelqu'un d'entrer. Et ce même mouvement, il va permettre une jachère éventuellement de ce lieu, parce que ce lieu a besoin d'être repeint. Donc c'est parfait, quand on va y arriver, il va être repeint. Donc c'est un peu plus tard, mais il a été repeint. Voilà, donc vous comprenez. Et c'est l'holo-mouvement, c'est ça. Mais on regarde à la surface dans l'état morcelé du monde. Donc on a du mal à percevoir cet holos et son incroyable capacité à se distribuer partout d'une façon spécifique. L'image qui me vient quand j'entends le mot holo-mouvement, c'est un banc de poissons où chacun est individualité et en même temps, on ne sait pas pourquoi, ils font tous ils se déplacent de la même façon en même temps. Ils ont compris en plus que quand il y avait une grosse baleine, cette image qui est venue qui quand j'ai entendu le mot. ils étaient tout petits, d'être tous ensemble et d'être plus gros que la baleine qui devait en face d'eux. Dans l'océan, on le voit très bien ces mouvements. Et ça se fait tout seul. Ils forment une masse qui est plus grande que le prédateur. C'est magnifique, hein. Dans l'océan, on voit très très bien ces mouvements. Alors c'est vrai que le milieu aqueux nous restitue très très bien ce qui se passe au niveau des éthers. Donc c'est ce genre d'impact visuel qui nous informe sur des plans plus subtils de l'eau, hein, l'eau devenant l'éther. C'est David Bohm, qui a longtemps été en interaction avec Krishnamurti. C'est un astrophysicien qui est parti en 92. On va continuer. Donc on est principe, souvenir.